J'avais oublié l'effet que ça donnait de Ouais, ça voir fait son trop dos. C'est extrêmement perturbant de voir son dos. Bref, du coup, pour la première anecdote, le premier récit, j'ai travaillé cet été donc sur une île au large de la Bretagne. J'ai fait veilleur de nuit. Je faisais donc 2 nuits, je travaillais, 2 nuits, je me reposais. C'était un travail d'ailleurs qui c'était incroyable. Je ressors de très belles expériences, de très belles photos. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Ouessant, c'est une île au large de la Bretagne. C'est une île de bonne envergure. C'est pas énorme, mais il y a moyen de faire des choses. Et donc j'étais veilleur de nuit donc dans le camping municipal, le seul camping de Ouessant. Tout s'est passé en une seule nuit. On était au milieu du mois de juillet, donc j'avais l'habitude, en fait, j'avais pris l'habitude de faire mes rondes, de faire mes trucs. Et j'avoue que cette nuit-là, il y a des trucs que j'ai pas compris. Il y a 3 trucs qui se sont déroulés à chaque heure, et vraiment, j'étais bouche bée, je ne comprenais pas. Donc sur les premières rondes, donc toujours vers 1h du mat, enfin les premières rondes, c'est pas les premières rondes d'1h du mat, parce que en soi je commençais à 23h, je terminais à 7h, mais du coup vers 1h du mat, je vois malheureusement que justement il y avait, en parlant lapin, il y avait un cadavre de lapin près d'une tente, mais vraiment il y avait des mouches et tout, donc je me dis bon bah tant pis, je verrai ça demain, je vais pas, comme c'est près des tentes en fait, j'allais pas nettoyer et enlever, et juste bah je vais me dire bah tant pis, je signalerai demain et ils s'en occuperont. Et puis même enlever un cadavre de lapin de nuit avec juste une lampe torche, c'est chiant. Donc je me suis dit, vas-y, je vais pas faire ça, je vais laisser la joie aux autres de le faire. Du coup voilà, donc ce cadavre de lapin, ça m'a... Voilà, cadavre de lapin. Donc je continue de... Je termine ma ronde, je rentre. Ensuite, il doit être 2h du matin, je dirais. Donc 1 heure après. Je suis d'ailleurs avec Prof à ce moment-là, puisque Prof et moi, on était en vocal à chaque fois pour regarder Resident Evil, j'allais dire, pour regarder The Walking Dead. Un grand merci à lui parce qu'on a passé pas mal de nuits, enfin pas toutes, mais en général, à partir de minuit jusqu'à 2-3 heures, on était... Alors j'étais en vocal, mais je mettais pas le casque pour justement rester attentif. Mais bref, il était avec moi en vocal et d'un coup j'entends la porte du local, donc du bureau. Le bureau du camping, il est disposé de façon à ce que il y a une porte d'entrée, il y a un petit sas, littéralement c'est vraiment un sas avec une bibliothèque. Sur le côté gauche directement, c'est la salle de vivre en fait, c'est une salle à manger pour le personnel avec des vestiaires et des machines à laver. Et sur le côté droit, il y a mon bureau. Les 2 portes sont fermées. Donc parce que normalement les gens théoriquement peuvent venir chercher des livres, mais à 1h, à partir de minuit, on dit bah allez, enfin prenez vite et dégagez quoi. Parce qu'il n'y a pas forcément y avoir censé du monde dans cette salle. Du coup, à 2h du matin, j'entends la porte qui s'ouvre, mais qui s'ouvre doucement. Je fais bon bah, je l'ai peut-être mal fermée. Donc je clenche la porte, enfin je la referme. Le truc est que c'est vachement difficile de mal la fermer parce que faut vraiment en fait la forcer. C'est-à-dire que si une fois qu'elle est fermée, elle est vraiment fermée. Et j'étais sûr et certain de l'avoir fermée. Donc bref, la porte s'ouvre. Donc je commence à la fermer. Et au moment où je commence à la fermer, j'entends comme des bruits de pas. Comme si quelqu'un courait. Et cette fois-ci, les bruits de pas étaient beaucoup plus sourds. Et il y avait un peu de vent. Donc ça peut pas être juste des bruits de lapins. Pour le coup, c'était pas des lapins qui juste couraient quand j'ai fermé la porte. Il y avait vraiment des bruits de pas. J'ai entendu des bruits de pas. Du coup, je sors, je prends la lampe, je ferme le truc à clé, je dis à Prof, bah excuse-moi, il y a la porte qui vient de s'ouvrir, j'ai des bruits de pas dehors, je vais voir qui c'est, tout simplement. Ouais, pour le coup, je vais voir qui c'est, parce que pour moi, il y avait quelqu'un. Donc je fais le tour du camping, etc. Il y a absolument personne, les portails sont fermés, tout le monde dort, et c'était un poil avant le 14 juillet, donc il commençait à y avoir du monde, mais ça allait quoi, c'était pas non plus énorme. Mais c'est Ouessant quoi. Ouais, c'est Ouessant. Donc la plupart des campeurs, c'est soit des gens qui font de la marche, donc qui sont claqués et qui dorment, c'est soit des vieux. En gros, alors c'est une grosse généralité que je fais, mais d'expérience c'était ça. Donc, je sors, absolument personne. Donc je commence à rentrer, je rappelle Prof, je passe à autre chose en fait, tout simplement. Et là, 1 heure plus tard, à 3h, il devait être 3h, 3h30, ce qui est en soi c'est plutôt drôle quand on écoute les légendes et tout. Mais bref, il était 3h30, on était avec Prof, c'était le dernier épisode. Et là j'entends un truc qui tape donc, dans la salle du personnel. Donc à savoir que là du coup la salle de personnel elle est à l'opposé de mon bureau. Et j'entends un truc qui tape dans une grille, genre j'entends un bruit métallique et un bruit vraiment fort de tapement. Je fais mais merde, qu'est-ce qui tape? Genre sur le coup je bug, je me dis bah je suis juste fatigué donc je continue l'épisode et j'entends que ça continue, du coup je dis à Prof bah attends là il se passe vraiment un truc, je coupe, je reviens, donc je suis parti.
directement je prends donc la lampe et je prends mon gilet, enfin mon gilet, pas mon gilet mais je prends la lampe et je demande en fait s'il y a quelqu'un, parce que comme j'étais dans le cadre du travail, je me dis pas bah c'est un truc inexplicable, une bestiole. Pour moi il y avait quelqu'un qui était rentré en fait quand la porte, je me dirais que je me suis fait un film, hein, quand la porte elle s'était ouverte, c'est juste que le mec venait de rentrer et qu'il était en fait dans cette salle, parce que malheureusement là j'ai fait une faute, j'avais pas vérifié cette salle une fois que la porte était ouverte. Donc là je me dis, je me chie un peu dessus de savoir s'il y a quelqu'un dans cette pièce. Donc j'ouvre la porte, je gueule pas parce que c'est pas extrêmement bien sonorisé, mais je demande clairement s'il y a quelqu'un. La pièce est assez petite, c'est impossible de se cacher, donc je fais le tour, il y a absolument personne, il y a rien. Là j'avoue que je suis un peu bouche bée, parce que le bruit était vraiment fort, on entendait vraiment un bruit de quelque chose de métallique qui cognait, mais pas un tout petit clic-clic, c'était vraiment ça cognait à plusieurs reprises. Et c'est pas possible en fait qu'il y avait qu'il puisse y avoir une personne dans le local en fait, tout simplement. Donc je rappelle le prof et je lui explique la situation. Donc pour le coup c'est aussi un témoin. Je comprenais pas en fait, j'étais sur le cul. Donc après ce coup-là, je me dis bon bah attends, je vais quand même revérifier. Je sais pas, j'étais en train de devenir parano, donc je re-rentre dans la pièce. Et en fait sur le bas de la porte, il y a une grille d'aération. Bref, une grille d'aération. Merci. En métal. Je me dis, il y a peut-être un truc qui a tapé. Et je vois un papillon de nuit. Donc, explication numéro 1, c'est le papillon de nuit qui a tapé, qui était coincé dans la grille, qui a tapé, etc. Mais le bruit était quand même vachement fort. Et ce qui m'a mis encore plus mal, je dirais, pour le coup, il était 3h30 du matin, donc je rejette ça sur la fatigue. Mais une fois que je suis retourné une deuxième fois dans la pièce pour voir s'il y avait justement le truc et que j'ai vu le papillon de nuit, je me suis dit bon bah c'est le papillon de nuit. Je suis rentré pour aller dans le bureau et je suis persuadé d'avoir entendu des gens parler dehors. Sauf qu'à 3h33, dans un camping municipal à Ouessant, personne qui parle. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai repris la lampe, rebelote, je suis sorti, j'ai fait le tour. J'avoue que j'étais pas bien. Pour le coup, j'ai fait le tour, mais j'étais genre vraiment, je me suis dit mais il se passe vraiment un truc, genre qu'est-ce qui se passe en fait? Et il n'y avait absolument personne, tout le monde dormait en fait, et en fait le temps que s'il y avait quelqu'un qui rôdait autour, j'étais tellement pétrifié, enfin pas pour le coup j'étais pas pétrifié par la peur, j'étais tellement énergique et je suis allé tellement vite à prendre la lampe, parce que pour le coup elle était sur moi, genre j'ai entendu les ricanements, les bruits et j'ai entendu quelqu'un discuter en fait, donc je suis sorti directement, et s'il y avait quelqu'un aux alentours, je l'aurais vu, j'aurais au moins entendu des bruits de pas. Et il n'y avait absolument personne. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Donc pour le coup, j'avoue que cette nuit-là, c'est le fait d'avoir les 3 trucs en même temps, genre le lapin mort. Ah oui, il y a une autre chose aussi avec le lapin. Moi, t'as pas tout expliqué oui. là. Donc déjà, il y a le lapin, bon ça peut arriver. La porte qui s'ouvre avec quelqu'un qui court derrière, ça peut arriver aussi, mais j'ai vu personne. Et j'avoue que la dernière étape, ça m'a mis un peu mal. Et ce qui m'a mis encore moins bien, c'est le matin, à 6h du mat, sur ma dernière ronde, je suis du coup allé voir le lapin. Il n'y avait plus aucune trace du lapin. Et j'étais sûr qu'il était mort, parce que pour le coup, il était allongé, il y avait des mouches autour. Et juste, il n'y avait plus rien. Et pourtant, les rondes d'avant, donc je faisais une ronde toutes les heures à partir de minuit. La ronde de 5h du mat, il y avait le lapin. Le lapin était encore là, genre je venais de vérifier. Donc soit un animal l'a pris, l'a bouffé, enfin essayé de le bouffer ou l'a bouffé, mais il n'y avait vraiment aucune trace. Et j'ai bugué parce que je me suis dit mais, attends, mais cette nuit il s'est passé quoi? Voilà, je sais que les anecdotes sont un peu moins croustillantes que ceux que j'avais racontés au premier Révélation. Je les raconterai peut-être en fin de soirée pour ceux qui étaient peut-être pas là au premier. Si on a le temps, ouais. Mais j'avoue que j'ai bugué. C'est vraiment que ça m'a fait bugger. Et en fait, j'avais prof avec moi qui était en direct, avec qui j'étais en train d'échanger. J'étais clairement lucide. Je pense que j'étais à fond. Pour moi, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Après, je me dis, comme c'était 3h du mat, il y avait la fatigue, etc. Mais en tout cas, le fait est que la porte, c'est sûr, elle s'est ouverte. Le bruit dans la salle du local, c'est sûr, il y avait du bruit. Et pour moi, ça peut être un papillon, mais le bruit était quand même vachement fort pour un papillon. Fallait que ce soit un gros sphinx énorme, parce que c'était vraiment le petit papillon de nuit, pas ouf quoi. Donc ouais, j'avoue que j'ai pas d'explication.
Donc j'avoue que si là, je dis beaucoup de fois j'avoue, si vous avez des théories, des explications, qu'est-ce que sur quoi ça pourrait être en fait mais tout en fait. Genre le lapin, pourquoi il a disparu, pourquoi il était mort, non, mais pourquoi il a disparu à 6h du mat. Les bruits de pas en soi, il y a mille et une explications je pense quand c'est dehors, mais j'avoue que le bruit dans la salle du local. Mais surtout que tu disais, comme tu l'as dit tout à l'heure, 3h30 dans les légendes, c'est l'heure du diable et tout. Et genre, Ouais, c'est ça l'heure après, où moi le j'y crois monde des vivants pas et des tout, masses. Non, mais moi j'y crois pas plus que ça. Mais en vrai, comme c'est dans les légendes et tout, t'as forcément des gens qui vont te dire c'est le diable. Ouais, mais oui, c'est des trucs bateaux, mais j'avoue que. Ouais, mais non, mais en fait, c'est une drôle de coïncidence quoi. Il me serait arrivé un truc en une nuit, bon, j'aurais fait. Ok, Oui, m'en fous. ouais, Et c'est vraiment le fait d'avoir plusieurs choses d'affilée, c'était à 1 heure quasiment d'intervalle à chaque fois. Ça met pas bien en fait. Vraiment, ça te met une ambiance, t'étais pas à l'aise après pour la suite. Voilà, donc c'était une anecdote. Je vais voir avec prof si Alf est prêt. Donc Alf qui va raconter donc une légende.